Bonjour Jean-Pierre Favnec. Bonjour. La raison de cette réduction est préventive, elle est prise par précaution, mais contre quoi exactement? Pourquoi le marché du pétrole ne serait pas stable en ce moment? Écoutez, c'est une mesure qui est plutôt dans l'intérêt évidemment des pays producteurs. Ce qui se passe, c'est que le prix du pétrole, donc, qui avait atteint des sommets très importants il y a un an, juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 130 dollars par baril, ensuite n'a cessé de diminuer. Il y a eu d'ailleurs au mois d'octobre une décision des pays autour de l'OPEP, de l'Arabie Saoudite, de réduire leur production de manière spectaculaire, et ça d'ailleurs aux grandes dames, si je puis dire, des États-Unis. Et en fait, la décision de réduction de la production a permis de stabiliser à peu près le prix du pétrole, qui maintenant depuis plusieurs mois se situe autour de 80 dollars par baril. Il y a quelques semaines, une ou deux semaines, le prix du pétrole a de nouveau baissé, était tombé à 70 dollars. Donc il y avait de la part des pays producteurs une inquiétude qu'une crise économique possible, au moins un ralentissement économique, se traduise par une diminution de la demande de pétrole, d'où leur décision de réduire d'à peu près 1 million de barils par jour leur production potentielle. On sait que c'est toujours des chiffres à manier avec précaution parce que certains pays de toute façon ne produisent pas au maximum de leur capacité et certains pays donc ne prennent pas en compte ces décisions. Enfin voilà, le principe c'est réduction de la production de manière à faire remonter un peu le prix du pétrole. D'ailleurs, on a vu tout de suite que le prix du pétrole aujourd'hui avait monté d'environ 5 à 6% et revient vers les 80 dollars le baril. L'OPEP, mais aussi la Russie, membre de l'OPEP+, réduit également une bonne partie de sa production. Les États-Unis, donc ce sont eux les plus grands producteurs de pétrole au monde. Ils vont augmenter leur production pour compenser? C'est une très bonne question, mais elle est compliquée. D'abord, quand vous parlez de la Russie va devoir réduire sa production, mais là pour des raisons techniques, comme du fait de l'embargo de l'Europe sur les importations de brut russe, importations qui étaient très importantes. La Russie est obligée de redispatcher, de redistribuer ses exportations de pétrole, et donc à la fin, in fine, on pense que sa production va être réduite d'environ 5%. Donc c'est un cas particulier. Le cas des États-Unis est encore un cas différent. Les États-Unis ne font évidemment pas partie de l'OPEP. Les États-Unis donc ont une production importante du fait du développement du pétrole de schiste. Ils sont passés en quelques années, enfin une dizaine d'années, de 5 ou 6 millions de barils par jour à 15 ou 16 millions de barils par jour. Donc c'est très important. Mais maintenant, les États-Unis est un pays particulier dans la mesure où la production n'est pas du tout contrôlée par l'État, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres pays producteurs où l'État joue un rôle extrêmement important. Aux États-Unis, c'est une multitude de petits producteurs qui assurent l'approvisionnement du marché et ces petits producteurs font varier leur production en fonction du prix. Donc on peut penser qu'avec un prix qui monte, on aura peut-être un petit peu plus de production, mais il faut être très prudent. On pense que la production de pétrole de schiste américaine va bientôt atteindre un plafond et donc on ne peut pas attendre une grosse augmentation qui n'est d'ailleurs pas forcément nécessaire pour les besoins du marché mondial. Cette réduction, on dit qu'elle va avoir des conséquences différentes de celles annoncées en octobre, parce que récemment, la Chine a réouvert son économie, et c'est un pays qui est très gourmand en pétrole. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle envolée des prix des carburants, par exemple, si on parle de conséquences? Il faut d'abord rappeler une chose, c'est que l'envolée actuelle du prix des carburants n'est pas tellement due à l'envolée du prix du pétrole, mais surtout à l'envolée de ce qu'on appelle les marges de raffinage. Et ça, c'est la conséquence de la situation en Russie. La Russie est un très important exportateur non seulement de pétrole brut, mais également de produits pétroliers, surtout gazole, mais également essence. Et du fait de l'embargo sur les produits pétroliers russes, de fait, les prix des produits pétroliers se sont envolés par rapport au prix du pétrole. La marge de raffinage, l'écart entre la valeur des produits et la valeur du brut, qui était très faible auparavant, maintenant très importante. Donc c'est ça qui explique qu'on a un prix en Europe, par exemple, qui est de l'ordre, souvent dans beaucoup de pays, de 2 euros, voire 2 euros plus le litre, alors qu'il devrait être normalement de l'ordre de 1,60 à 1,80. Donc voilà une première explication. Les conséquences de la réduction de la production de l'OPEP, personnellement, je suis un peu réservé parce que je pense que du fait surtout des récents événements, c'est-à-dire de l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui a été fortement organisé, je dirais, par la Chine. Donc c'est un événement extrêmement important. Je pense que la Chine n'a aucun intérêt à voir le prix du pétrole augmenter. Donc je pense qu'il y aura coordination entre la Chine, l'Iran et l'Arabie Saoudite de manière à bien sûr éviter que le prix du pétrole continue à baisser comme il l'a baissé les dernières semaines, mais également ne monte pas trop élevé parce que vu le prix des importations pétrolières, le coût des importations pétrolières pour l'économie chinoise, la Chine n'a aucun intérêt à ce que le prix du pétrole augmente trop fort.
Le prix des carburants n'augmentera pas, par exemple, dans les pays occidentaux qui importent du pétrole. Bah, écoutez, j'espère aussi bien pour les pays occidentaux que pour un pays comme le Maroc, où le prix du pétrole est une charge extrêmement importante pour l'État. J'espère que le prix du pétrole, que le prix des produits pétroliers n'augmentera pas trop. On aura peut-être une petite augmentation du prix du pétrole, mais à mon avis, ça va rester limité. On va rester aux alentours de 80-90 dollars au moins pendant les prochains mois, et ça devrait permettre de stabiliser à peu près les prix de l'essence et du gazole dans les stations-service. À quelle hauteur les pays du Golfe se sont enrichis depuis l'envolée des prix avec la guerre en Ukraine? Est-ce qu'ils ont tiré profit, ou est-ce qu'ils vont tirer profit de cette nouvelle réduction qui s'accumule donc avec la précédente? Non, je pense que en fait, si vous voulez, si on reprend un tout petit peu l'histoire, le prix du pétrole a été très élevé dans les années 2000, 2015, 2010, 2015, à plus de 100 dollars le baril, donc très nettement supérieur à ce qu'il était aujourd'hui. Et ensuite, il s'est effondré pendant quelques années pour différentes raisons. Il y a eu la crise du Covid où il était effectivement très bas, il y a 3 ans à peu près exactement, il était presque à zéro, donc il a été à 20-30 dollars le baril. Donc il est remonté dès 2021 du fait de la reprise économique, et il a augmenté de manière sporadique l'année dernière, de manière ponctuelle, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais on est actuellement sur un niveau du prix du pétrole qui reste à peu près le même maintenant depuis, on va dire, 2011. Donc il n'y a pas d'enrichissement particulier, je pense. Il y a évidemment de bonnes recettes pour les États producteurs, mais disons que ça n'a rien d'exceptionnel par rapport à ce que c'était il y a un certain nombre d'années. Donc, il y a, je répète, donc des recettes tout à fait confortables. Par contre, ce qui a été très confortable, ce sont les exportations de gaz qui ont rapporté évidemment beaucoup d'argent à un pays sans doute comme le Qatar, du fait de l'envolée du prix du gaz qui était monté à des niveaux extrêmement élevés. Pour le pétrole, je répète, on est à des niveaux qu'on a connus en fait d'une certaine façon depuis maintenant 15 ans. Sans qu'il y ait il y a eu beaucoup de variations, mais on est à peu près sur un niveau moyen des dernières années. Les bénéfices de l'Aramco en 2022 sont dus au fait qu'effectivement, le prix du pétrole a quand même été en moyenne très élevé en 2022 et que depuis la fin 2022 et le début 2023, on est sur des prix beaucoup plus modérés. Est-ce que les membres de l'OPEP pensent à l'après-pétrole avec l'accélération frappante du changement climatique? Oui, je pense que tous les pays sont conscients. D'ailleurs, on se peut estimer qu'une des raisons de la volonté des pays de l'OPEP de faire monter le prix du pétrole, c'est en fait qu'ils se disent que dans 20 ou 30 ans, peut-être qu'ils n'exporteront plus beaucoup de pétrole. Donc ça joue certainement un rôle. Maintenant, les prévisions de consommation de pétrole sont très variables. Il y a des prévisions qui font diminuer de 75% la consommation de pétrole par rapport à maintenant. On parle des chiffres, si vous voulez, actuellement, c'est à peu près à 100 millions de barils par jour, je répète, 100 millions de barils par jour. Et certaines prévisions font état de consommation de pétrole à l'horizon donc de plus de 25 ans, 27 ans, 2050, d'une consommation de 25 à 30 millions. Mais d'autres prévisions font état d'une consommation de pétrole qui reste à peu près au niveau actuel. Il est probable que la consommation de pétrole va encore augmenter dans les prochaines années parce que certains pays ont besoin de beaucoup de pétrole. On a parlé de la Chine et la Chine va certainement augmenter encore un peu sa consommation de pétrole. Et puis ensuite, 2030-2040, il devrait y avoir une stagnation, voire même une diminution. Ça dépend des scénarios. Mais les scénarios très pessimistes, effectivement, montrent que dans 25 ou 30 ans, les pays de l'OPEP n'exporteront plus beaucoup de pétrole et donc ils auront évidemment intérêt à prévoir cet après-pétrole et donc à investir dans d'autres activités de manière à faire face à cette baisse d'activité dans le secteur des hydrocarbures. Jean-Pierre Favnec, je vous remercie pour vos réponses et pour votre passage sur Média. Merci beaucoup. À bientôt.